justement, on en parlait aussi avec Davy, parce qu'il racontait un peu ses turpitudes avec les nanas Tinder et tout ça, parce que Davy est célibataire, c'est un homme charmant, qui a la tchatch, une bonne situation, les filles, je rigole. Mais en gros, voilà, ils mettent des filles et tout ça, tu vois. Et il est tombé en fait sur une meuf et on parlait du rapport à l'argent et tout ça. Parce qu'en fait, il a dit en fait la meuf elle est au RSA ou je sais pas quoi. Il a dit c'est pas le fait qu'elle soit au RSA ou le fait qu'elle ait pas de travail ou quoi que ce soit, c'est le fait qu'elle me dit je trouve pas de travail. Il dit aujourd'hui le travail quand on veut vraiment, qu'on a besoin, ça se trouve. Alors, on est peut-être pas tous d'accord avec ça, mais voilà. Et on parlait de ça et moi j'ai dit bah, le truc c'est que c'est vrai que bah, je gagne plus que Laura, mais depuis le début, en fait, ça, j'ai dit en fait depuis le début, elle participe au budget hein, de la maison, elle paye en, elle a proportionné. Déjà ça, quand je lui avais dit, quand on a pris la maison et tout ça, elle m'a dit, bah je paierai la moitié. Et je dis, bah tu payes pas la moitié, tu gagnes trois fois moins, donc on fait un tiers, deux tiers. Enfin c'est logique. Je paye les deux tiers, elle paye un tiers, voilà, c'est proportionné à son salaire. Ça lui évite de n'avoir rien à la fin du mois, parce qu'en gros, si là elle participe à la moitié, bah elle aurait une grosse partie qui partirait, et puis elle aurait pas grand chose, tu vois. Et du coup, déjà ça l'avait surpris parce qu'elle vivait avec quelqu'un d'autre il y a quelques années et qui lui faisait payer la moitié. Et quand il dépensait un truc, le lendemain, elle m'avait dit, il venait et tu m'as pas remboursé les sandwichs que j'ai payés hier, tu vois. Et moi, je m'en fous. Non, je me prends pas la tête. J'aime pas me prendre la tête avec l'argent. Pour dire, en novembre, on a fait un repas avec nos amis. C'est moi qui ai payé. Ils m'ont bassiné pendant une semaine. Ouais, il faudra que tu nous dises combien je te dois. Et j'ai dit, ouais, c'est bon, laissez. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai même pas envie de calculer tout ça. C'est bon. C'est pas grave. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, généralement, les sorties, les restos, les trucs comme ça, c'est moi qui paye. Déjà, parce que je considère que bah, il y a quand même, on est quand même. Elle est passée de 2 à 7 parce que j'y ai apporté une grosse partie, tu vois, avec 4 gosses. Donc déjà, je trouverais pas ça normal que ce soit elle qui paye ces trucs-là et tout ça. Puis en plus de ça, parce que voilà, je gagne plus. Et c'est pas, je me la pète pas, hein, attention, et c'est ce que j'ai toujours dit à Laura. J'ai dit, quand elle m'a dit oui, mais tu payes beaucoup et tout ça, je dis, oui, mais peut-être que dans quelques années, ça va s'inverser, tu gagneras plus que moi, et voilà, c'est tout. Je dis, c'est comme ça. Et je disais à Davy, je dis, tu vois, Laura, n'empêche, depuis le début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je paye et tout, et je dis pas ça pour me la péter, attention, encore une fois, hein. Mais il y a beaucoup de choses que je paye et tout, en dehors des charges qu'elle paye aussi, en dehors de tout ça. Des courses aussi, régulièrement, elle paye des courses et tout. Même si ça, je dis à chaque fois, c'est pas à toi de payer, je dis, prends ma carte. Je dis, mais non, et têtu. Et du coup, j'ai dit à Davy, tu vois, c'est vrai que je paye beaucoup de choses et tout. Mais j'ai toujours vu Laura bosseuse. Je ne l'ai jamais vue se porter pâle pour le plaisir. Je l'ai jamais vue se mettre en arrêt pour le plaisir. Je l'ai jamais vue se la couler douce. Je l'ai toujours vue travailler, toujours vouloir un 35 heures, parce que là où elle bossait avant en grande distribution, elle n'avait pas un 35 heures. Elle arrêtait pas de se battre pour avoir un 35 heures, elle l'obtenait pas. Ensuite, elle a changé de boulot, elle a tout de suite trouvé un travail, elle n'a pas eu de temps mort. Ensuite, bon, ça s'est mal passé à ce travail-là, du coup, elle a changé, elle est partie en formation. Elle a été en Alsace pendant je sais plus combien de semaines faire une formation d'un métier qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc, il faut avoir du courage pour, du jour au lendemain, à 25 ans, 33 ans, décider de faire un tout nouveau travail et tout ça. Et maintenant, elle bosse, voilà, elle bosse depuis plus d'un an maintenant dans cette boîte et tout ça. Et je la vois travailler et elle s'applique dans son travail et tout ça. J'ai donc, j'ai dit, Laura, elle n'y est pour ce qu'elle gagne actuellement, c'est pas elle qui le décide en fait. C'est la boîte où elle bosse. J'ai mis tout ce que je sais, c'est qu'elle se donne les moyens, qu'elle se bouge le cul et qu'elle sait toujours, même avant qu'on se connaisse, de ce que j'ai appris, de ce qu'elle m'a dit, de ce que j'ai pu entendre et tout ça, ça a toujours été quelqu'un qui s'est sorti les doigts du cul, qui a même cumulé parfois plusieurs travails pour que son fils puisse avoir à bouffer dans l'assiette et tout ça. Voilà, c'est rien que pour ça, c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui le décide, son salaire et tout ça, qu'elle gagne moins que moi. Moi j'aimerais bien qu'elle gagne même plus si elle gagnait plus que moi, je m'en foutrais. Tant mieux, mais tant mieux. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a toujours on a toujours cette discussion, des fois, avec elle, où je lui dis, mais chérie, arrête de penser en je, pense en on, en fait. Enfin, je lui dis, je ne pense pas en je pense en on. Quand j'ai acheté la 3 plusieurs fois, elle m'a dit, mais de toute façon, c'est toi qui la paye. Enfin voilà, j'ai pas mon mot à dire. Je dis, mais si chérie, je dis, on est mariés, c'est une voiture pour tous les deux. Je dis, si je voulais acheter la voiture que je voudrais, j'aurais une Civic dans le garage. Je dis, non, je te demande ton avis aussi. Et souvent, ça, elle a du mal. Je lui dis, chérie, c'est on, en fait.
C'est pas je, c'est on est mariés, on n'a pas fait de contrat de mariage. Voilà, elle sait très bien que si demain elle a une couille ou autre, elle a besoin de dépenser, je sais pas, de l'argent, elle me dit, écoute, j'ai plus d'argent de mon salaire, j'ai besoin de ça, ok, pas de problème, je te le passe et puis c'est tout, on se prend pas la tête en fait. Enfin, ça me paraît tellement naturel en fait. Mais voilà, mais comme j'ai dit à Davy, il y a une différence entre une meuf qui est au RSA depuis un an et qui a été au chômage 2 ans avant, qui soi-disant n'a jamais trouvé de travail, et quelqu'un qui se sort les doigts du cul et qui se bat pour travailler et qui machin, et qui machin, et qui machin, tu vois. Oh là là. Mais c'est pas une aparté. Mais c'est des débats très intéressants, des débats de couple très intéressants, moi je trouve. C'est enrichissant, hein. Et donc Davy a trouvé une fille qui ne voulait pas travailler. Ouais, voilà. En fait, il a dit ce qui m'a arrêté net, c'est quand elle a dit je trouve pas de travail. Et aussi quand elle a dit je dois déménager ma fille lundi, du coup mardi faut que je me repose. Voilà, c'est ça que j'attendais. La suite, quoi. Ah, tu dis les gonzesses à cause. Ah, ça va, calmez-vous. Eh ben, j'arrête le live si c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est comme là avant, on est. Ben oui, c'est très comme ça. On était dans la cuisine, et il y a Stevie qui m'envoie une annonce d'une machine à pâtes. Ah putain, on me réécrit encore pour la DS là. Toujours disponible? Faut que j'enlève un. Et il m'envoie Stevie une machine à pâtes en vente en 2 cases. Et j'ai dit à Stevie, ah bah là j'ai pas les moyens. Et du coup Laura elle me dit, j'ai dit regarde il m'a parlé machine à pâtes. J'ai dit mais là j'ai dit à Stevie j'ai pas les moyens d'acheter ça. Et Laura elle m'a dit on a plus de sous. Je dis non c'est pas qu'on a plus de sous, c'est que j'ai des factures à payer quoi. J'ai des factures à payer donc voilà, je veux dire voilà, faut être cohérent en fait. Je vais pas payer 200 balles dans une machine à pâtes alors que j'ai une facture de 200 balles de ça à payer, tu vois. C'est juste pas logique, j'ai payé des factures, et faut être raisonnable, il faut pas non plus, voilà, c'est pas parce que t'as un peu d'argent de côté ou je sais pas quoi, que ouais, c'est bon, tranquille, tranquille. Non, non, non. Non, non. Libby te dit coucou papa. Salut ma chérie. T'as bien joué avec Nona? Il y a ma grand-mère. Elle a joué avec Nona aux cartes cet après-midi. Ma grand-mère lui racontait les bêtises que je faisais. Non mais est-ce que tu te rends compte? Regarde, elle m'a envoyé une photo de Nona. Et puis elle m'a envoyé les bêtises. Attends. Les couleurs. Tu t'en as fait voir de toutes les couleurs? Ouais. Il a dit, mais vas-y mamie, raconte toutes mes conneries. Non, j'arrête là. T'arrêtes là. C'est mignon. Trop tard. Viens, on court, parce qu'il fait froid, il faut te changer, puis il était tombé dans l'eau, ça va, j'ai arrivé à sécher avant que ta mère arrive, mais quand il s'est ouvert le crâne, là, c'était autre chose. Ah. Il jouait dans les escaliers, il n'y avait pas encore la rambarde. Je lui disais, Adrien, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Mais non, regarde, je saute. Ah oui, il a sauté, la tête a touché le béton de l'escalier. Il pissait le sang. Ah. Elle racontait à ma fille mes propres conneries. Non mais oh. J'ai dit mais ça va, raconte toutes les conneries que je faisais, tiens. Quoi, jaune culasse? La facture d'électricité va faire mal en avril. Pouf. Bah là, je connais quelqu'un qui bosse en entreprise et ils ont arrêté de faire bosser le vendredi parce que c'est plus rentable pour l'entreprise de fermer, de mettre au chômage technique les salariés le vendredi, donc de payer les salariés à rester à la maison, plutôt que d'ouvrir. Ils sont passés de 3 ou 4 000 balles de facture par mois à 24 000. Ma grand-mère, elle est née en 45, donc elle a 6, 7, 8, elle a 78, 77, je sais. Presque la même voix que ta maman dans les plus graves, ouais. Ouais, ça fait de beaux souvenirs, c'est clair. Bah le Q16, j'ai démarré aujourd'hui pour le faire tourner un peu, parce que la batterie, elle va rendre l'âme, du coup. Et ouais, je l'ai fait tourner un petit peu aujourd'hui, bah ça va le tourner, quoi, pas de problème, hein. Mais j'évite de trop rouler avec la galette, j'ai pas envie qu'elle me pète à la gueule, quand même, hein. Oh, demain matin, bah je vlog pas demain, mais réveil 8h, préparer les gosses, on a préparé les affaires de ski, parce que demain ils partent du matin au soir en activité. Non, par contre là c'est une plaisanterie, là, les messages que je... Ah, j'avais pas filtré votre voiture par région. Ils se sont rendus compte que vous habitez à Perpète-les-Eaux, je pense. Demain, en fait, on se lève, on a préparé les combinaisons de ski, parce qu'ils ont demandé des combinaisons de ski, parce qu'ils vont faire une balade, et il y aura peut-être de la neige. Donc demain matin, hop, on prépare les enfants et tout ça. Enfin, Laura sera déjà partie au boulot, mais je prépare les enfants et tout. Ensuite, avec les enfants, je vais à la supérette acheter du pain, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il fallait un pique-nique. Enfin, alors, peut-être que c'était marqué dans le papier, mais j'ai pas lu. Donc c'est peut-être marqué, je sais pas. Bref, il y a un pique-nique. Et du coup, bah, les gosses, oh, pique-nique!
Léo de Colo. Ah, on aura les combinaisons, elle m'ira plus, machin. On a dit, oh, 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 mais arrêtez, on va gérer, c'est bon. Laura, elle a appelé sa mère parce que les combinaisons sont chez elle et tout, parce que la dernière fois qu'on avait fait de la luge, elle les avait gardées. Donc sa mère, elle vient ce soir, elle ramène les combinaisons, tout va bien, nickel, on fout dans un sac, un gros sac de sport, machin, blabla. Et Léo, pique-nique, qu'est-ce qu'on va manger? Je dis, c'est bon, demain matin, je vais à la supérette, je vais acheter du pain, je vais acheter du tartare, je vais acheter du jambon, vous faire des sandwichs au jambon et au tartare, vous aurez un petit paquet de chips et vous aurez des saucissons, vous inquiétez pas. Et, oui, mais à boire, parce qu'on va y avoir du... Vous aurez de l'eau aussi. On leur a dit, mais arrêtez, calmez-vous. Léo, il a un gros problème avec ça. C'est Léo, en fait, après, c'est en partie lié à ce qu'il a vécu avec sa maman. Il s'est beaucoup, beaucoup occupé d'elle. Il lui faisait sa bouffe, il lui faisait son chocolat, il lui faisait son gâteau, il lui amenait ses médicaments, parce qu'elle était souvent au lit, apparemment. Donc, du coup, il s'occupait beaucoup d'elle. Donc là, on lui a dit, oh, c'est bon, Léo, c'est nous les adultes, on gère. Mais c'est vrai qu'il est souvent, ouais, mais comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Et, oh, c'est bon, t'inquiète, on gère. On est adulte, là Laura elle m'a dit, le pique-nique, je lui dis c'est pas grave, demain je vais à la supérette, c'est à 9h que je dois les déposer, à 8h30 on est à la supérette, on rentre à la maison, on ouvre la baguette, le jambons, hop, salut, ciao, bonsoir, dans le sac, merci, au revoir. Et puis voilà, c'est bon, tout va bien. Et après du coup je travaille demain matin, parce que je vais monter les replays de ce live là, pour en faire des facecam et tout ça, faut que je charge tous les fichiers de l'enquête de Ghost and Us aussi. Et après, en début d'après-midi, Stevie il vient à la maison et on va, du coup, il va me coacher un peu pour rouler la moto. Enfin, pour m'y faire un peu au démarrage, l'embrayage, mes couilles sous ton front, tout ça. Excusez-moi. Ouais, mais là, c'est le Q7, c'est une batterie 120 ampères-heure. Elle est comasse, la batterie est encore plus grande que mon avenir. Donc, You, tu fais nocturne? Non, pourquoi? Oh putain, il est 22h48. Oh, les heures sup que j'ai fait, 22 Dieu. Putain, ce con, il m'a même pas répondu, Geoffrey. Il est au cinéma, je veux bien. Mais non, il est même pas au cinéma, il est sur YouTube. Il était censé être au ciné, qu'est-ce qu'il faut? C'est nuit blanche. Roi 22h48, dont 2248 € d'amende. Je préfère le pain aux céréales. Oh, j'adore le pain aux céréales. Il a fait 100 décibels, je suis sourd. Lily dort? Ouais, probablement, je pense qu'elle s'est endormie aussi, ouais. Parce qu'elle est toujours là, hein, mais elle est plus là. Bref, dans tous les cas, je vais clôturer ce live maintenant, parce qu'il faut pas non plus déconner, surtout qu'on en a un autre demain. Voilà, hein. J'espère que cette petite discussion vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Hein. J'ai même dit à Laura avant. J'ai dit, ça me fait plaisir de live ce soir. J'ai dit de refaire un live et tout. Bon, elle m'a dit, bon, moi, ça me fait pas plaisir, parce qu'on est pas ensemble et tout. J'ai dit, oui, je sais, mais moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Vraiment, c'était vraiment cool. Et puis, je vous ai dit, pour l'instant, je sais pas quand est-ce que je revlog. Au plus tard, je revlog lundi prochain. Au plus tôt, samedi, je sais pas. Allez, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien. Tout ça, des bisous. Un vrai moulin à parole. Ah, ça va, c'est mon métier.